vois pour le QCM, regarde, le 16. Oui. Non. Il est arrivé un truc de fou! Morte couille! Où est-ce donc que le charmement m'a amené? Je ne vois que des dévergogneuses et des baronnées! Comme je vous le disais, il est arrivé un truc de fou, je me promenais et tout à coup... Mais arrêtez ça! Tais-toi, maraude, ou je te fais estrier! Bon, arrêtez vos histoires, vous sentez les pieds. Bon, je vous emmène chez moi, vous prendrez après, je vous ramènerai chez vous. Merci, Jouvencel! Bon, du coup, je te montre. Alors, t'as les savons, tu te savonnes pour que tu sois bien propre. Et voilà, du coup, je te laisse. Une personne de votre entourage a divisé par 0. Ça a créé une faille spatio-temporelle. Il y a une personne qui vient du futur qui est devant vous et une personne qui vient du passé qui est dans votre salle de bain maintenant. Il faut que vous résolviez ce problème. Maintenant, Marie, c'est à toi de jouer. Une chaîne de fabrication produit des bouteilles de Mirabelle. Théoriquement, elles contiennent en moyenne 35 centilitres de liqueur. La distribution de X, la quantité de Mirabelle par la bouteille, est gaussienne. Un contrôle qualité est effectué par tirage au sort sur 50 bouteilles. On trouve en moyenne 34 centilitres de boisson par bouteille. La chaîne de fabrication est-elle défaillante? Sorcière! Il rapaille la menuaille! Mais je comprends rien, je vais pas me servir des tables. Mais c'est pas compliqué, j'ai trouvé une vidéo qui explique ça. Au concours, ne pouvant pas faire de gros calculs, vous aurez besoin de tables statistiques. Commençons avec la plus simple, la loi de Poisson. La loi de Poisson ne dépend que d'un paramètre, la moyenne. On utilise la table de la loi de Poisson pour trouver la probabilité que x est égal à k sans devoir la calculer. On trouve la colonne correspondant à la moyenne, puis on trouve la ligne du k. La valeur de la probabilité de x est égal à k se trouve à l'intersection. Par exemple, si on veut trouver la probabilité de x est égal à 3, avec une moyenne de 0,7. Mais la table de Poisson, on s'en fiche. Maintenant, un peu plus compliqué, les tables de la loi normale. Commençons par la table de l'ordonnée de la courbe de Gauss. On lit à la fois en ligne et en colonne pour la valeur de l'abscisse. À l'intersection se trouve la valeur de l'ordonnée. Par exemple, si on veut trouver l'ordonnée par la courbe de Gauss de 0,12. Maintenant, voyons la table de phi de t. Il s'agit de l'air sous la courbe de 0 à t. On lit de la même manière que précédemment. Là, par exemple, c'est si on veut prendre l'air sous la courbe de Gauss de 0 à 0,69. Ensuite, passons à la table π de t. On peut dire qu'il s'agit de l'air sur la courbe de Gauss de moins l'infini à t. Là encore, on lit de la même manière. Par exemple, si on veut l'air sous la courbe de Gauss de moins l'infini à moins 2,98. Et enfin, voyons la table de l'écart réduit. Il s'agit de la probabilité que alpha soit à l'extérieur de l'intervalle moins alpha, alpha. Changeons de loi et passons à Student. Passons tout de suite à l'exemple, au risque alpha est égal à 0,05% avec 5 degrés de liberté.
T'es vraiment un boulet. On vous laisse deviner si Marie a réussi son défi. Nos deux visiteurs sont-ils revenus d'où ils venaient? Et si vous avez regardé cette vidéo, peut-être que vous êtes motivé pour le concours, donc je vous souhaite bonne chance.